Merci Madame la Présidente. Sans vouloir alourdir le débat, mais néanmoins pour un certain nombre de rappels et pour une perspective. Nous avions pris l'habitude avec le comité de massif de faire venir les opérateurs de téléphonie mobile, y compris les représentants nationaux, de manière annuelle à ce qu'ils se confrontent à la réalité du massif corse en lien avec les équipes techniques et dans le cadre y compris du croisement avec le lieu qu'a évoqué le président du conseil exécutif, qui est piloté en préfecture, donc la collectivité est associée, et pour but de faire remonter un certain nombre d'éléments d'information du terrain, je parle des communes, sur la notion notamment des zones blanches, évidemment. C'était un moment de confrontation, donc je pense qu'il faut le refaire. Mais au-delà de ça, je vais rappeler quelque chose qui est une réalité qui s'impose et qui n'a pas été totalement réglée, même s'il y a quelques évolutions. C'est que je rappelle quand même que dans le contrat du New Deal, il y a une moyenne véhicule jour par tronçon définie au niveau français, donc centrale, normée, qui fait que la plupart du réseau routier insulaire sortait du dispositif, même les routes territoriales, au départ du dispositif, même le col de Vie-de-Savone. Parce que le contrat financier d'attribution des quotas avait des normes, c'est un contrat passé d'attribution des licences en fonction d'un investissement, puisqu'on est parti de faire baisser les prix à la consommation à, je simplifie, messieurs, excusez-moi, je regarde les techniciens, en gros, on demande aux opérateurs d'investir dans l'infrastructure, sauf que le contrat global a des seuils qui ne correspondent pas à ce que nous sommes. Voilà. Donc, c'est-à-dire que même une grande partie du réseau territorial, pour avoir écrit en tant que député plusieurs fois à l'ARCEP et les cartographies de départ, ne prévoyait pas du tout l'ensemble du parcours Bastia-Ajaccio, par exemple. Voilà, ça, c'est la réalité du contrat. Il y a eu une évolution partielle, l'ensemble du réseau territorial, partielle. Plusieurs fois, nous avons écrit pour dire que ça ne suffisait pas, et on nous renvoyait souvent à des discussions, puisqu'on parlait de shot tout à l'heure, one shot, on va dire, pour reprendre un terme qui a été évoqué différents pour la dotation de continuité, pour que dans les attributions des pylônes, il puisse y avoir sur des dotations, j'allais dire discrétionnaires du ministère des collectivités territoriales, une capacité à avoir une jauge supplémentaire en Corse par à coup. Mais et la problématique auquel je pense techniquement nos suivis techniques, mais sans être technicien, sont confrontés, c'est effectivement de dire il y a un déploiement qui doit, dans certaines zones, couvrir pour partie les routes, mais sans couvrir totalement les routes. C'est-à-dire qu'on a une espèce de possibilité de trou de gruyère, même s'il y a eu des améliorations, qui n'est pas acceptable, c'est vrai, en l'état. On est carrément, là, pour le coup, dans une adaptation réglementaire, voir jusqu'où on pourrait aller concernant l'île montagne qu'est la Corse, en fonction de sa densité démographique et de son temps de parcours. Et ça, c'est une réalité que nous avions soulevée à plusieurs reprises, qui n'a pas eu, sauf des réponses ponctuelles, de réponses politiques du gouvernement. Moi, je vais saisir Jacqueline Gouraud à plusieurs reprises, y compris après avoir eu l'avis de l'ARCEP, et qui n'a pas eu de réponse politique globale satisfaisante. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les coûts de raccordement. Donc, les opérateurs se plaignent dans la définition du New Deal sur un territoire comme la Corse, prouve bien que le contrat global n'était pas forcément adapté. C'est le coût de raccordement, par exemple, du pylône de la Restone, les gars. Je crois de mémoire que c'était 16 km de raccordement électrique, quelque chose comme ça. Donc les opérateurs évoquent le surcoût qui impacte le modèle économique et se tournaient même vers la collectivité, voire le fonds montagne pour. Évidemment, on ne peut pas intervenir, sauf ponctuellement, un financement qui concerne un contrat entre opérateurs et l'État. Mais ça, c'est un vrai sujet et qui renvoie à la topographie de ce que nous sommes. Donc on a deux sujets, entre guillemets, politiques, qui ne sont pas qui sont quand même des sujets pratiques du déploiement de téléphonie mobile en Corse, qui sont à résoudre politiquement avec le ministère, qui sont liés aux grands écarts entre le contrat global et ce qui est la réalité de l'île montagne qui est la Corse.